être fils, devenir des fils loyaux, devenons des fils loyaux. C'est pareil. Amen. C'est pareil. Être un fils dans la maison. Si je veux commencer d'abord, on va lire le texte de base et puis on va commencer par une question. Matthieu le chapitre 3, le verset 13 au verset 17. Puis je lis Matthieu 3. Veuillez monter nous debout. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venue sur lui. Le verset 17, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dis avec moi: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est quoi être un fils? Je nous pose la question. C'est mon fils, c'est ma fille. C'est quoi? Quand tu dis ça, c'est à quoi tu penses? Même n'a jamais dit ça. Oui? Où tu es parti au marché en venant, elle a tout fait dans la maison. Elle a rangé. En tout cas, ton cœur papa. Quand c'est au dehors, tu sais que tes choses sont faites. Un fils, c'est celui qui fait ta volonté, le désir de ton cœur. Voilà. Quelqu'un avait levé le doigt ici? Oui? Un fils, c'est d'abord celui que tu as engendré. Et qui fait ce que tu veux. D'accord. Oui. Moi, un fils, c'est celui que vous avez le même sang. Ok, j'ai vu des fois derrière lui. Moi, un fils, c'est ma reproduction. Un fils? C'est ma reproduction. C'est ta reproduction. Tu avais levé le corps, et c'est bon. D'accord, je vais prendre la main. Moi, un fils, c'est celui qui est attaché, qui est vraiment lié. Qui est attaché, qui est vraiment digne. Merci, maman. Oui, le boss. Non, moi, pour moi, un fils, je pense ça dans les deux sens. Hein. Le sens de la reproduction et puis le sens de quelqu'un qui est attaché à toi, qui est fidèle à toi. C'est pas forcément, je veux dire, celui-là même que tu as engendré, mais c'est celui-là même qui fait ta volonté en fait. Ok. Un fils, moi, c'est quelqu'un que tu as engendré, qu'il soit bon ou mauvais. Oui, je vais prendre deux personnes et puis on va fermer la parenthèse. Oui. C'est quelqu'un. Une
une affection particulière. Ok. Oui. Oui. C'est ton image. Un fils, c'est ton image. Wow. Merci. Et Dieu te bénisse. Vous voyez que chacun a sorti une réponse qui, selon lui, ça définit le faux fils. Si on veut prendre l'académicien, il y a aussi d'autres qui vont dire. Mais sachez que le fils est différent d'un enfant. Amen. L'enfant est forcément celui que tu as engendré. Qu'il soit bon ou mauvais, c'est ton enfant. Le fils n'est pas forcément celui qui est sorti de tes entrailles, mais c'est quelqu'un qui est attaché à toi, qui fait ta volonté. Donc si on veut donner une définition académique, on dira que c'est la relation entre un père et une mère, et un fils ou une mère à une fille. C'est la relation. La filiation, c'est ça. C'est la relation entre un père et un fils, entre un père et une fille, entre une mère et un fils, ou une mère et une fille. C'est quelqu'un qui fait ta volonté. C'est quelqu'un qui sait ce que tu veux, qui sait ce que tu penses, qui sait ce que tu n'aimes pas, qui sait ce que tu aimes. Donc il ne fera pas des choses pour t'irriter, mais il fera des choses pour t'honorer, pour te valoriser, pour t'élever, pour faire ta joie. Et lorsque nous lisons le passage, nous voyons que Dieu a envoyé son Fils en mission sur la terre. Mais Jésus, quand il s'est levé, il a commencé à accomplir la volonté de Dieu. Dieu attendait un bon moment pour faire le bilan avec nous, pour lui témoigner son affection. Et ce moment, c'était que Jésus passe par les eaux du baptême afin que Dieu sache qu'il n'est pas en train de jouer la mission, mais il est en train d'accomplir la mission. Lorsque Jésus sort de l'eau du baptême, le Saint-Esprit descend sur sa vie et nous voit se faire entendre du Seigneur pour dire: celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a une autorité de ce pays qui a eu un gros problème. Il devait se faire opérer. Il avait besoin d'un rein. Aucun de ses enfants n'était prêt à lui donner son rein ou un rein. Et puis il a son neveu. Il lui dit: tonton, moi je te donne mon rein. C'est toi qui es tout dans la famille, tout est vous. Si ça peut te sauver pour que tu restes l'image de la famille, je vais le faire. L'enfant lui a donné le rein. Et il a été guéri grâce à l'enfant. Quand il est venu, il est allé directement sur le notaire, il a changé tout. Il dit: je n'ai qu'un fils, c'est mon neveu. Il a mis tous ses biens au nom de ce neveu. Est-ce que c'est parce que les autres ne sont pas ses enfants? Mais dans la situation entre le neveu et les enfants, qui devait réagir? Mais quand il ne réagit pas, lui pense comment? Ils ne sont pas ses enfants. Parce qu'un enfant, un fils, il ne peut pas faire un sacrifice pour son père. Ce n'est pas un fils digne. C'est vrai, on dira que c'est la vie, peut-être que c'est risqué ou tout ça. Mais tu dois faire le sacrifice. Parce que le père ou la mère n'acceptera jamais de perdre son enfant, son fils. Peu importe ce qu'il est, il va avoir un péchement, il va se battre jusqu'à la dernière minute. N'est-ce pas? Peu importe. Souvent on est énervé parce que soit le chemin qu'il a pris, ça ne nous plaît pas. Donc notre colère, c'est pour le ramener au bon chemin, au bon sens. Pour qu'il sache qu'on ne l'a pas mis au monde pour ça. On l'a mis au monde pour un meilleur avenir. Donc notre colère, c'est une façon de le recadrer, d'attirer son attention sur la nouvelle attitude qu'il a adoptée. Et quand il change, c'est une fierté, c'est une joie. Alléluia. Et c'est vraiment très important. Je voudrais que nous comprenions cela. Que dans la Bible, Dieu ne marche pas trop avec les chrétiens. Et dans la vie, Dieu ne marche pas trop avec les chrétiens. Dieu marche avec le Fils. Quand on va développer, vous allez comprendre pourquoi il dit cela. Dieu ne marche pas avec les chrétiens. Parce que le chrétien, dans le bon sens, dans la compréhension du mot, c'est quelqu'un qui n'est pas attaché.
le fils. Déjà, quand on dit fils, dès qu'on entend fils, on voit derrière père. N'est-ce pas? On voit derrière père. La première fois le mot chrétien a été prononcé, c'était où? À Antioche. C'était un signe de moquerie. Vous dites, regardez comment ils font. On dirait le Christ. Donc ils sont des petits Christ. Et le mot chrétien est cité 3 fois dans la Bible. Par contre, le mot fils est cité plus de 400 fois dans la Bible. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, car je suis le Fils. Et quand vous lisez toute son histoire, jamais il n'a dit, il a toujours dit, je suis fils de Dieu. Je suis, on l'a même tué parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu. Et au poteau de la croix, on dit, si tu es vraiment fils de Dieu, on verra s'il viendra te sauver. Quel père peut accepter qu'on mette son enfant sur la croix sans qu'il intervienne? On verra bien ce qu'on va arriver. Quand le ciel a commencé à noircir, ils ont commencé à se poser des questions. Certainement, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Il y a une relation entre le Père et le Fils que l'enfant doit comprendre ou que les chrétiens doivent comprendre. Aujourd'hui, ce que Dieu veut, il cherche des fils. Prenons ensemble Romains le chapitre 8, le verset 19. Mais bien avant ça, on va prendre Malachie 4, verset 6. Quelqu'un garde Romains 8, 19 et une autre personne prend Malachie 4, verset 6 pour le lire rapidement. Malachie 4, verset 6. Malachie 4, verset 6. Oui, ma fille. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Vous savez, dans une famille où il n'y a pas cette relation de père, entre le père et le fils, ou entre la mère et la fille, c'est-à-dire cette relation de filiation, il y a déjà un interdit. Et c'est cet interdit-là que Dieu vient pour frapper par là. C'est comme s'il y a une malédiction qui existe dans la famille. Donc la famille ne peut pas se reproduire dans un tel état, dans un tel esprit. C'est ça que vous allez voir souvent dans certaines familles, on a comme l'impression que tout est bizarre. Les gens sont bizarres. Il est bien, devient bizarre. On ne comprend pas. On dit que cela serait comme ça. Il y a quelque chose qui se passe que le ciel n'approuve pas. Puisqu'il y a des principes que Dieu a donnés à la terre de suivre, d'expérimenter et de mettre en pratique pour que la bénédiction de Dieu, du ciel, découle toujours sur la vie. Comprenez une chose. Dieu a déjà prédéfini certaines choses. Que tu sois chrétien, que tu sois païen. Il y a la loi de la famille qui existe. Quand tu respectes ces lois, cette bénédiction descend sur toi en tant qu'une famille, pas d'abord en tant que chrétien. Quand tu es chrétien encore, tu peux recevoir le double de ça. Et c'est pour ça que vous allez voir dans les familles chrétiennes, surtout, faites l'expérience ou l'analyse, où monsieur trompe madame, ou alors madame trompe monsieur, la fin de celui qui trompe la devient plus tragique. Parce que tu vas contre le principe divin. Quel que soit ce que tu fais dans ta vie, tu perds même le plus grand puissant de la terre. Quand il parle de puissance, ça peut être financièrement ou spirituellement. Mais tu vas mal finir parce que Dieu est plus puissant que toi et tu vas contre ses principes. Alors quand on lit la Bible, Dieu dit, depuis la Genèse, et Jésus a répété ce même verset dans Matthieu pour dire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est très possessif. Il n'a pas dit qu'il s'attachera à une femme. Et si on dit une, c'est indéfini. Non, pour quelqu'un peut définir ça après, à sa manière. Dieu dit à sa femme. L'homme a droit à une femme. La femme a droit à un homme. Ça, ce sont les principes. Celui qui va contre ça, il s'expose à beaucoup de choses. Et du coup, l'interdit sera dans ce couple, dans ce foyer, et ça va déséquilibrer les enfants et même leurs relations. Alléluia.
On prend maintenant Romains 8, 19. Il dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le verset 20 il dit car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Le verset 21 avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Au verset 19, il parle de la révélation des fils de Dieu. Au verset 21, il parle de la gloire des enfants de Dieu. Aucunement, le mot chrétien n'a été cité. Mais la Bible dit la révélation tout entière, sinon la nature tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Malheureusement, la nature aujourd'hui reçoit une révélation que celle qu'elle doit recevoir. La révélation, c'est quoi? C'est que nous devons transformer cette nature à la gloire du Seigneur, mais pas nous soumettre, nous rendre esclaves à cette nature. Aujourd'hui, quelqu'un peut se lever, rentrer dans la forêt, couper un bois, le bois devient son Dieu. Va trouver une pierre, peut-être que ça a été taillé de façon naturelle et ça a donné une forme un peu chaude, ça devient son Dieu. Pendant que c'est cette nature-là, cette créature attend ta révélation pour être révélée. Dieu cherche des fils qui vont lui être semblables, qui vont marcher comme lui, qui vont penser comme lui, qui vont agir comme lui, qui vont faire comme lui. Dans cette église, si nous ne sommes pas des fils, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas avoir, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas bénéficier. Parce qu'il y a une bénédiction entre le Père et le Fils. Apprenez-moi à être des fils. Tu sais, chez toi à la maison, tous ceux qui habitent, même s'ils ne sont pas ton sang, s'ils n'apprennent pas à être tes fils, c'est eux qui vont t'exposer, c'est eux qui vont te trahir, c'est eux qui vont prendre tes secrets, ton intimité par l'intérieur. Mais un fils ne fera jamais cela. N'est-ce pas? Un fils ne fera jamais cela. Mais quand il n'est pas ton fils, il est là, ses yeux sont ouverts, pas sur les bonnes choses, mais sur les petites erreurs, pour pouvoir envoyer sa dehors, pour aller te trahir. Pour lui, c'est une occasion de devenir juge dans ta maison. De telles personnes, à tout, on ne vit pas avec eux. Amen. Tu ne vis pas avec eux. Bon, moi-même, je t'héberge, je te soigne, je t'habille, je te nourris, tu gaspilles mon courant, mon eau, pour mettre dessus. Et puis la seule occasion, tu me mets à la croix. Et pour la souvent à la croix, ils vont te crucifier sans croix dans le vide. Aller chercher une croix, c'est trop lent. Te crucifier dans le vide. La nature n'a pas besoin de ça. La nature a besoin des hommes dignes, des hommes qui se révèlent comme fils. Pourquoi? Parce que c'est ce qui marche avec Dieu. La relation, la filiation est une relation que Dieu a créée depuis le commencement. Et c'est la raison pour laquelle il dit la famille est au-dessus du ministère. Pourquoi? Parce que celui qui n'apprend pas à gérer sa famille, il ne peut pas mieux gérer un ministère, une église, il ne peut pas. Parce qu'il faut inculquer la valeur de fils à père. Un fils, quel que soit ce qu'il devient, dans sa tête, il reste le fils de son père, peu importe la condition de son père. Vous n'avez jamais vu ça? Il est ministre, son papa est au village. Et quand il arrive, il s'abaisse. Parce que c'est grâce à cette position-là que lui il est arrivé là-bas. Il a beaucoup d'argent, son papa n'a pas. Il va chercher à honorer son papa. C'est pas en ce moment-là que les sorciers vont pousser au village. Ou vont pousser là où son papa vit. Ou bien même souvent, pour être plus méchant, il dit c'est mon papa qui est sorcier. Si il le voit, il va me tuer. Est-ce que pour te tuer, tu as besoin de le voir? Ce que nous oublions, ce truc-là, le cordon ombilical, Dieu ne l'a pas créé au hasard. C'est par là que tu as été nourri. C'est par là que le sang t'a été communiqué. C'est par là que la vie t'a été communiquée. Il faut aller au bout du monde. S'il est sorcier, il va te trouver là-bas.
dit une année à Divo. Ça, c'est les grands hommes du pays, Divo. Pourquoi je vais dire? Si tu as des Divo, excuse-moi, mais tu sais que c'est la vérité. Le gars, il est aux États-Unis. À chaque fois, son papa envoie des commissions, dit à mon fils de venir me voir. Il dit à ses amis, oh, il a ses choses, il va me tuer. Un jour, il est quitté au travail. Il est arrivé à la maison, sa femme lui dit, ton père est passé ici. Il dit, comment ça, mon papa? Mais tu plaisantes, chérie. Elle a eu le temps de prendre une photo. Elle a sorti son téléphone. Il est étonné. Comment il a fait pour venir ici? Il dit, il faut le trouver au village. Donc il prend son courage à deux mains, il va au village. Arrivé là-bas, son père l'appelle dans la chambre. Il lui montre un canari dans lequel sa femme et ses 3 enfants, quand un jour aux États-Unis, on les voit dans le canari ici. Il dit, quand toi-même tu es là-bas, je te vois ici. Si je vais te tuer, je n'ai pas besoin de faire tout ce que j'ai fait. Ça te dit que j'ai besoin de toi. Il faut venir. Il est revenu. Ce qu'il ne pouvait pas faire, il a fait. Et il a compris qu'il est plus exposé s'il est loin. Il faut qu'il se rapproche pour être en sécurité. Il y a un autre dans le même coin. Il voulait voyager, son père a dit non. Il voulait voyager, son père a dit non. Il s'est entêté, il s'est caché, il est parti. Encore dans le même États-Unis. Il est à la piscine. Et il a plongé dans la piscine, il est sorti chez le village. Et malheureusement, quand il sortait, son père était assis sur une chaise, il était en train de manger une pizza. Quand il a vu la tête, il dit, pourquoi tu as parti? Où tu es venu là? Tu es parti, il a dit ça, mais tu ne peux plus le partir. C'est pour dire quoi? Si tu réussis, n'oublie pas tes parents. S'ils sont sorciers qui n'ont pas empêché ta réussite, c'est pas quand tu vas réussir là qu'ils vont faire quelque chose. C'est-à-dire, même si tu reconnais ce qu'ils font, mais de temps en temps, quand même, le père de fils doit pouvoir parler. Parce que c'est eux que tu as. Alléluia. Et nous devons travailler là-dessus. Ça, c'est la famille. Dans l'église également, le chrétien doit comprendre qu'il doit être un fils. La chrétienne doit comprendre qu'elle doit être une fille pour Dieu, pour le leader et pour la communauté. Amen. Donc c'est important de savoir. Je dois être fils de Dieu. Ça c'est la relation. Quand tu te mets dans la position de fils de Dieu, tu as beaucoup plus d'avantages. La Bible dit, lorsque Jésus est sorti, Dieu a dit, c'est en lui que j'ai mis toute mon affection. C'est dans le fils qu'on met une affection. C'est pour ça que les blessures des fils font mal. Parce qu'il y a cet amour, cette affection qui est rattachée. Donc quand il te blesse, ça te fait mal. Donc si Dieu met son affection en toi, parce que tu marches comme un fils, tu agis comme un fils, tu penses comme un fils, tu réagis comme un fils, tu auras toute son affection et cette affection va créer une condition de réussite et de bénédiction sans faille. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend au-dessus. Mais je veux que tu comprennes les choses. Dans la communauté, on doit être fils de la communauté et pour la communauté. Je suis fils de Foursquare, ou fils de l'église de la cité. Comme on le disait tout à l'heure, je dois travailler à ce que, parce que je suis fils de cette communauté, ma communauté soit bien vue, soit acceptée. Je soigne son image et je la présente comme la meilleure des communautés. Je ne me combats pas ou je ne combats pas les autres églises, mais je traite mieux mon église pour qu'elle soit attrayante et achetable. Une telle attitude, ça prédispose la bénédiction de Dieu dans ta vie. Peut-être personne ne te voit, mais le ciel te voit, Dieu te voit. Et il sait que tu travailles bien ou tu ne travailles pas bien, tu agis bien ou tu n'agis pas bien. Lorsque Caïn a voulu tuer son frère, Dieu est d'abord allé l'interpeller parce qu'il voyait déjà le désir de son cœur. Il dit, mais Caïn, qu'est-ce que tu penses? Où est ton frère? Bien avant d'aller sur Dieu est venu dire, fais attention.
à ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu agis bien, tu peux relever le défi à la prochaine séance d'offrande. Mais tel que tu es en train de faire, le péché est tapis à ta porte. Et tu as la force de le dominer. Caïn n'a pas écouté. Parce qu'il ne voulait pas se montrer loyal, il ne voulait pas se montrer fils de Dieu. Il allait jusqu'au bout de ses idées. Au lieu d'attendre la prochaine offrande pour relever le défi, il a préféré exterminer son frère. Et lorsqu'il tue son frère, Dieu encore revient pour dire, mais où est ton frère? Il dit à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Mais quelqu'un même tu pensais déjà, il a su. Il vient te poser la question, tu ne peux pas savoir qu'il a vu ce que tu as fait. Tu dis à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Ça lui a valu toute cette malédiction plaquée sur sa vie. Frère, il y a des choses, des attitudes quand on a, ça attire la malédiction de Dieu. Il y en a d'autres quand on a, ça attire la faveur et la bénédiction de Dieu. Quand tu montres comme un fils légitime et loyal, Dieu te bénit en toutes choses et en tout temps, en tout lieu. Et c'est vraiment très important. Il y a des gens qui sont toujours prêts à saisir la moindre occasion pour saluer leur père, leur maman, leur frère, leur leader. C'est pas bon. Peu importe ce qu'il est, c'est lui que tu as choisi. Tu ne te poses pas la question pourquoi est-ce que Dieu m'a mis avec lui ou sous lui pour travailler avec lui. C'est la première des choses. C'est qu'il y a quelque chose et en lui que je dois puiser. Je dois laisser tout ce qui est mauvais et puis travailler avec lui. Voyez-vous les enfants de Noé. Le premier a vu la nudité de son père. Au lieu de couvrir sa nudité, ça a été un moment de joie pour lui pour aller répandre la nouvelle dehors. Les deux autres, quand ils ont appris, ils ont pris un vêtement à reculons, ils ont couvert leur papa. Quand il s'est réveillé et son vin était passé, il est revenu dans son bon sens. Il a appris que son fils allait dire qu'il était nu dans sa chambre. Ton père est nu dans sa chambre, est-ce qu'il est nu? Quand ton père commet une erreur à la maison, est-ce qu'il a commis une erreur? Si tu ne vas pas dire dehors, il n'y a pas d'erreur. Il a maudit son fils. Et il a béni les deux autres qui ont couvert sa nudité. Apprends à couvrir la nudité de ton père, de ton leader, de ton pasteur, de ton père spirituel. C'est vraiment très important. Si tu n'apprends pas à le faire, tu t'exposes toi-même. Lui, peut-être que tu le mets sur la place publique, mais les conséquences, c'est toi qui en subis. Il y a 3 niveaux de filiation. 3 niveaux d'être fils. Le premier niveau, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, être fils de Dieu. Le deuxième niveau, c'est être fils d'une communauté. Le troisième niveau, c'est être fils d'un leader, c'est-à-dire d'un père spirituel ou d'un pasteur, d'un leader établi sur l'église. Il y a des gens qui ne se sentiront jamais dans la vie de leur leader, de leur pasteur, de leur père spirituel. Ils se sentent dans la communauté. Ils ont leurs avantages, ils ont leurs inconvénients. Mais on va développer cela tout à l'heure. 2 Corinthiens 6, verset 18. On va commencer à parler de fils de Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 18. Je lis. Il dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Le Seigneur Tout-Puissant. Dieu dit, il sera pour nous un père, et nous serons pour lui des fils et des filles. C'est lui qui a dit. Et pourquoi et comment Dieu va savoir que nous sommes des fils et des filles? C'est dans notre attachement, notre façon de marcher avec lui. Mais tu ne veux pas vouloir bâtir pour Dieu avec du matériel du diable. Amen. Donc ne veux pas faire semblant d'être fils de Dieu et puis vivre pour le diable, avoir des choses du diable en toi. Jésus a dit, le diable vient vers moi et n'a rien de lui en moi. Donc on ne peut pas être ensemble. Et souvent, la meilleure des choses à savoir ou à comprendre, c'est qu'on ne doit pas se mentir nous-mêmes. Parce que si tu n'es pas fils, Dieu sait que tu n'es pas fils.
Si tu es fils, il sait que tu es fils parce que ta façon de marcher avec lui, il sait parce que c'est le cœur qui regarde. Même tes pensées, il les scrute. Il sait ce que tu penses, ce que tu es capable de faire, ce que tu n'es pas capable de faire. Apprenons à être des fils pour Dieu et des fils de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, ma priorité c'est Dieu. Alléluia. Je mets Dieu en priorité. Donc les cultes destinés ou dédiés à Dieu sont les priorités parce que c'est des moments, je dirais des moments de rencontre avec Dieu. C'est vrai que je prie déjà, mais parce que la communauté dans laquelle Dieu m'a choisi en train de faire un culte pour adorer Dieu, je vais m'aménager, prendre mes dispositions à être à l'heure à ce culte pour montrer mon amour à Dieu que je sais, à Dieu que j'ai choisi, à Dieu qui est mon Père. Quand on n'est pas fils, souvent aller au culte, ça devient un fardeau. Ça devient un poids. On a du mal à se lever pour le culte. On a du mal. Même quand on vient à l'église, on est dans la nonchalance parce qu'on veut faire savoir à tout le monde qu'à la veille, on a travaillé et qu'on est fatigué. Non, ces gens n'ont pas besoin de savoir. Parce que celui qui juge le cœur et les reins sait ce que tu penses, ce que tu peux faire. Parce qu'il sait qu'ailleurs, peut-être pour le travail, pour autre chose, tu vas braver cette fatigue-là pour être agréable. Mais pour lui, tu ne peux pas braver la fatigue. Tu veux qu'on te comprenne, mais toi, tu n'es pas capable de lui montrer un amour sincère. Demain, quand il y a une situation où tu auras besoin de lui, il n'agira pas. Parce que tu ne lui montres pas que tu es un fils loyal, un fils digne de lui-même. C'est ce qui fait que nos prières sont bloquées. Parce que longtemps, on est resté dans l'esprit de chrétien. Je suis chrétien, c'est suffisant. Non, on doit aller au-delà pour être des fils, pour devenir des fils. Vous avez dit, il y a un fils. Peu importe, il revient de l'école sous soleil, et puis on lui dit, ah, il n'y a pas d'huile, va acheter de l'huile. Il dépose son sac rapidement, il s'en va acheter de l'huile. Souvent on dit, ah, on n'a pas préparé le riz, hein. Oh, il comptait sur sa veille, il a faim. Il n'y a pas de boîte d'allumettes, va acheter, on va allumer le feu. Il va acheter la boîte d'allumettes, il ne se limite pas là. Il va lui-même allumer le feu pour qu'on prépare vite le riz. Mais celui qui n'est pas un fils, il va commencer par murmurer. Vous dites, mais je suis parti à l'école depuis là, vous faites quoi ici? Vous n'avez pas allumé le feu. Quand il vient, il dépose la boîte d'allumettes, ce n'est pas son rôle. Il ne se sent pas dans la chose, il n'est pas fils. Est-ce qu'il parle à quelqu'un sur la terre? On est enfant, mais on devient fils par notre conduite, par notre façon de faire. Devenons des fils pour Dieu. Créons cette intimité entre nous et le Seigneur. Tu peux faire des moments de jeûne, peut-être toute ta vie, chaque jour, chaque heure. Si tu n'es pas fils, il y a beaucoup de choses qui ne viendront pas dans ta vie. Mais quand tu es fils, tu as déjà un droit. Tu n'as plus besoin même de faire des longs moments de jeûne. Tes prières sont exaucées. Quand tu prends un moment de jeûne, le ciel s'ouvre très facilement. Or, quand on est chrétien, les moments de jeûne sont pour aller forcer, provoquer Dieu. Peut-être qu'il va agir, peut-être qu'il va répondre. Mais quand on est fils, c'est la certitude que dans ce moment de jeûne, mon Dieu sera là, il va me répondre. C'est important. Parce que nous sommes fils du royaume des cieux. On va prendre Matthieu le chapitre 8, verset 12. Matthieu 8, quelqu'un peut nous trouver ça rapidement. Mais le fils du royaume, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Puis il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bon, il faut lire un peu plus haut, à verset 10, ou c'est pas 9 là, le 12. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, et il va. À l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais le
les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Il faut prendre Matthieu 13, verset 38, pour expliquer ce qu'on vient de lire. Matthieu 13, verset 38. Le champ et le monde, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivresse, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivresse et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voici un peu ce que Dieu dit concernant les fils du royaume. Si tu n'es pas fils de Dieu, c'est que tu es fils de quelqu'un. Et fils du père de ce monde, qui est Satan. Et Jésus a dit, les fils de ce monde, ceux qui ne sont pas les fils du royaume, mais qui sont les fils de ce monde-là, lorsqu'il viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les jeter dehors, dans les ténèbres, là où il y aura des graissements et des pleurs. Et après il dit, le champ c'est le monde dans lequel nous travaillons. La bonne sémence c'est les fils du royaume. L'ivresse ce sont les fils du malin. Ne sois pas ivraie, sois vrai, sois un fils du royaume. C'est pour ça que si tu constates en toi qu'il y a des choses qui luttent contre ta relation avec le Seigneur, soigne-les. Si tu n'arrives pas, parle de ça à quelqu'un de confiance ou au pasteur pour t'aider à soigner cela, pour que tu sois un véritable fils et que tu ne demeures pas dans l'ivresse. Parce qu'il y a des gens qui s'endurcissent peut-être dans leur situation, dans leur péché, parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas mourir maintenant. Ils savent qu'avec le temps, ils vont changer. Mais tu n'es pas le maître des temps et des circonstances. Tu peux être bien portant, tu peux même présenter des signes cliniquement parfaits. Mais tu ne sais pas de quoi peut être fait demain. Apprends à être vrai, mais un fils du royaume. Apprends à rejeter de ta vie tout ce qui te combattent. Peut-être qu'il y a eu des erreurs, mais le temps aujourd'hui t'appartient pour que tu prennes une bonne décision, que tu choisisses de devenir un véritable fils de Dieu en soignant tout ce qui est en toi, qui va contre la volonté de ton père. Parce que quand un père n'a pas, je veux dire, l'amour, ou il ne voit pas ce qu'il attend de son fils, même il y a des choses qu'il ne peut pas lui donner, lui apporter et faire pour lui. Pourtant, vous savez qu'il y a des parents, l'enfant a 16 ans, on peut lui faire passer un permis et lui acheter un véhicule. Pourquoi? Parce qu'on sait que la mentalité qu'il a, l'éducation qu'il a même à 16 ans, avec une autorisation parentale, il peut avoir un permis et être un bon conducteur. Mais un an d'autre, même à 18 ans, on lui dit qu'il faut te développer pour avoir ton permis. Parce qu'à 18 ans, il est capable de créer des dégâts qui vont peser sur la famille. Mais celui qui a 16 ans, il a pris le temps d'être fils, d'être un fils loyal pour faire la joie de son père. Apprenons à faire la joie de nos parents. Apprenons à faire la joie de Dieu. Apprenons à honorer Dieu en toutes choses. Dieu est ma priorité. Si Dieu est la priorité de nous tous ici, nous allons voir que nous allons passer au prochain niveau. Quand Dieu est ma priorité, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il soit toujours honoré? Comme la maman le disait tout à l'heure, quand tu as un enfant qui fait ta joie, quand même tu es dehors, ton cœur bat. Parce que tu sais, avant que tu n'entres, il a déjà fini de faire ce qu'il faut faire. Ou elle a déjà fini de faire ce qu'elle doit faire. Donc toi, tu n'as plus rien à faire. C'est peut-être des petits détails que tu vas venir régler. Mais l'essentiel a été déjà fait. Et quand il te voit faire les détails, il sait que son travail n'a pas été parachevé. Le lendemain, ou la prochaine fois, quand il va faire, elle va aussi ajouter les petits détails que tu as fait, que ça soit parfait, que tu lui dis, ah mon fils ou ma fille, tu agis bien, tu touches mon cœur, tu fais ma joie. Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu était où je suis arrêté, il peut te dire que tu fais sa joie? Je te pose cette question. Est-ce que Dieu peut te dire que tu fais sa joie aujourd'hui?
De la même manière, il a témoigné pour Jésus pour dire, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que Jésus peut dire aujourd'hui, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection? Peut-être on dira que c'est Jésus, mais il a dit à David que c'est l'homme selon mon cœur. Et lui, il n'a pas le toucher. Est-ce que David n'a pas agi comme Jésus? Parce qu'on ne met pas tout le monde dans son cœur. Celui qu'on met dans son cœur, c'est celui qui honore le cœur, c'est celui qui fait ta volonté, c'est celui qui fait comme tu veux. Mais quand tu regardes la vie de David, David avait beaucoup d'erreurs. Mais à chaque fois qu'il découvre son erreur ou on lui reproche quelque chose, il changeait pour ne plus reprendre le même péché. C'était la force de David. Mais nous, le jour où Dieu veut, j'ai changé. C'est lui qui change de vous. Comme si ce que tu fais, c'est lui qui te demande de faire. Apprends à changer. Montre à Dieu que tu as la détermination, tu as la force, que tu ne veux plus demeurer dans cette situation et il te donnera la force de changer. Soyons des fils. Par contre, il dit de Moïse, c'est l'homme selon Dieu. L'homme parfait qui accomplit toujours la volonté de Dieu. Il fait ce que Dieu veut. Il est différent. Il est né homme, mais il a la nature de Dieu en lui. Il fait ce que Dieu veut. Il faut que Dieu rende témoignage de toi. Alléluia. Je dis, mais il faut que Dieu rende témoignage de toi. Fils d'une communauté. On prend 2 Jean 1, verset 1. Quelqu'un prend 2 Jean, verset 1. Une autre personne. Bon, 2 Jean, verset 1. Je lis déjà. L'ancien Akiria, l'élu et ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Jean 19, verset 33 à 34. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Le sang et l'eau forment l'Église. Mais au premier point, au premier verset, il y avait un ancien à l'église qui s'appelait Kyria. Lui et tous ses enfants étaient connus comme des gens fidèles à la communauté. Les épreuves sont venus, ils ne sont jamais allés quelque part. Parce qu'ils s'étaient dit, ils étaient chez eux, dans leur communauté. La communauté leur appartenait à eux. Et c'est pour ça qu'il est bon d'être fidèle dans une communauté, mais d'être fils d'une communauté. Il y a des avantages. Les avantages, c'est que tu bénéficies de beaucoup de choses de la part de la communauté. Voici que Kyria est écrit dans la Bible. Lui et ses enfants accordent leur fidélité à la communauté. Tu ne les verras jamais aller salir la communauté. On dit tous ceux. Paul dit, je les aime dans la vérité et ce n'est pas moi ceux qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Les gens ont eu à dire des choses sur eux. Mais avec le temps, on a su qu'ils n'ont jamais fait ça. Mais ils sont restés malgré tout ce qu'on a dit sur eux. On leur a fait des choses. Ils n'ont jamais faibli dans la foi. Ça n'a jamais changé leur zèle. Ils sont restés zélés au Seigneur jusqu'à ce qu'on découvre que ce n'a été des mensonges, des gens qui ont été utilisés par le diable pour salir leur image. Ça n'a jamais, je vais dire, dérangé leur service, leur zèle, leur amour pour le Seigneur. Quand on est fils d'une communauté, on fait l'honneur de la communauté. On fait la joie de la communauté. On travaille pour soigner l'image de la communauté. On travaille pour faire plaisir à la communauté. On travaille pour l'avancement de la communauté. Mais quand je suis chrétien d'une communauté, c'est différent. Rien ne m'intéresse. Rien ne me concerne. C'est les autres qui doivent faire. Mais quand je suis fils, ce n'est pas les autres qui doivent faire. C'est moi qui dois faire. Si les autres ne voient pas, ou que je ne vais pas faire seul, j'associe tout le monde, j'attire l'attention de tout le monde sur ce fait, pour qu'on l'église puisse atteindre un certain niveau de l'autre côté. Et c'est ça le rôle du fils dans une communauté. Mais le chrétien, il va dire, ah, mais ils sont là, ils ne voient pas où. C'est pas nous, on va aller parler. Il y a les membres du conseil, comme ils sont assis là-bas. Quand ils viennent, ils veulent s'asseoir devant. Mais les petits trucs, ils ne voient pas. À tout, ce n'est pas ce qu'on te demande. Si tu as attiré ton attention sur un fait,
tu peux approcher le membre du conseil. Voici ce que Dieu m'a mis à cœur. Ils peuvent ne pas voir, c'est des hommes comme toi. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas les utiliser ou les utiliser, mais ils n'ont pas de valeur, de qualité. Il y a des choses qui font que je ne sais pas. En les approchant pour dire voici telle chose, tu les aides, tu lui remplis les tâches et Dieu va te bénir par rapport à ça. C'est ça le rôle d'un fils. Le fils n'expose pas, le fils couvre. Le fils protège, le fils travaille pour rendre la chose éternelle. Beaucoup de communautés ont disparu. Parce que les gens ont travaillé à leur compte. Vous voyez, un pays comme la Turquie était un pays 100% chrétien. Aujourd'hui, pour annoncer l'évangile, c'est difficile en Turquie. Parce que les premiers chrétiens avaient atteint un certain nombre. Ils étaient à plus de combien de millions de chrétiens dans le pays. On ne pouvait rien faire sans associer l'Église. Mais les chrétiens eux-mêmes ont commencé à se combattre entre eux, dans les communautés. Ils ont commencé à se lever les uns contre les autres. Le roi qui est venu après, il a pris un degré pour que les cultes soient plus faciles. Au fur et à mesure, l'Église a été islamisée. Or, c'est dans un pays où les apôtres ont beaucoup plus marqué leur ministère de par ce que Dieu faisait avec eux. Et ça a changé aujourd'hui. Le travail des apôtres est tombé dans l'eau. Parce qu'il n'y a pas eu des fils loyaux. Il n'y a pas eu des fils de la communauté pour soigner l'image de la communauté, pour se mettre ensemble, pour aller de là-bas. On veut grandir. Notre objectif, c'est d'avoir une grande église, une méga église dans San Pedro. Être une église de la référence, où nous aurons peut-être des cas, des ceci, des cela. Beaucoup d'organisations vont mettre sur pied. Mais si nous ne devons pas des fils, cette vision restera dans la tête ou sur du papier. Et si nous sommes des fils, nous pouvons mieux réaliser cela parce que c'est ensemble qu'on devient fort. Soyons des fils de la communauté. Ah, moi je ne suis pas de la communauté, hein, c'est parce que je suis là comme ça, s'il n'est pas envoyé pour t'écrire bien, Jésus vient retourner dans ma ville, vient retourner. Mais pour l'instant tu es là. Le temps que tu passes, qu'est-ce que tu peux faire pour amener l'église à terre? Peut-être que là où tu étais, tu as eu une expérience que ici il n'y a pas. Tu peux partager l'expérience. En le faisant, c'est toi que Dieu bénit parce que tu as en toi le cœur de fils. Donc ce qui intéresse Dieu t'intéresse. Ce qui doit toucher le cœur de Dieu te touche. Et comme Dieu n'est pas dans la communauté, qu'il est dans, je veux dire, dans le royaume, ta communauté pour sa communauté, ça forme le royaume de Dieu. Donc ce que tu peux faire ici, pour faire avancer l'œuvre, tu vas le faire. Vous savez au ciel, on ne dira pas fausse peur, on ne dira pas besoin du salut, on ne dira pas ceci, on ne dira pas cela. On dira les fils de Dieu dans le royaume. Donc ta communauté, tu es peut-être fidèle à une communauté, tu es ici, du coup ça ne t'empêche pas de travailler, ça ne t'empêche pas de servir Dieu. On ne t'empêchera pas également de revenir dans cette communauté. Non, au moins on veut profiter de ton zèle pendant que tu es là. Tu regardes les choses se faire parce que tu ne te sens pas, mais pourtant tu pries là. Pourtant tu bénéficies de l'onction et de la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire pour la propulser? Il y en a d'autres aussi qui sont là de l'église depuis des siècles. Mais qui n'ont jamais voulu évoluer. Ils n'ont jamais voulu être fils de la communauté. Ils n'ont jamais voulu se libérer. Ils n'ont jamais voulu travailler. Ils n'ont jamais voulu mettre leur cœur. Ils sont toujours au second plan. Dieu te veut au premier plan, tu veux être au second plan. Mais au lieu de faire parler son talent, son cœur, il fait parler son ancienneté. Je suis plus ancien, on ne me nomme jamais. Qui t'a dit que son ancienneté on nomme? On ne nomme pas l'ancienneté. On nomme les talents, les valeurs, la qualité que tu produis. Amen. Oui, c'est ce qu'on nomme. C'est ce qu'on nomme. Nous sommes dans les entreprises là. Maintenant, comme les choses ont changé, avant où c'est l'entreprise qui recrutait les vigiles. Souvent, le vigile est plus ancien que tous les travailleurs. Quand on commence à construire, il faut commencer à garder. Et puis on le recrute. Je ne deviens jamais directeur. Mais maintenant, il y a les entreprises de gardiennage, donc on souscrit et puis bon, je surveille à chaque fois. Mais avant, on prend un. Et là, souvent, on fait un petit chambre, c'est là qu'il dort. C'est le plus ancien depuis la construction. Avant que le directeur n'arrive.
avant que les ceci, les cela, les employés n'arrivent. Il ne sera jamais directeur. Alléluia. Ce n'est pas en tout en nom nationalité, mais c'est les valeurs que tu exprimes contre. Est-ce que ce que tu produis peut aider l'église à aller de l'avant? Mais si tu travailles contre l'église et qu'on t'a confié une responsabilité, et tu vas tuer soit le département ou le comité, parce que tout ce que tu vas faire, on va te dire quelque chose, tu vas pas te dire, ah, c'est eux qui ont dit, c'est pas moi. Pourtant, quand tu es responsable, tu dois travailler sous la mesure du pasteur. Donc, quand il te dit quelque chose, tu dois te retrouver dans cette chose et parler comme c'est toi qui décides. Mais non, c'est pas moi, c'est eux. Quand tu vas parler, ils vont dire que tu aimes trop parler. Mais il faut parler. Au moins, tu as dit ce que tu penses. On peut prendre comme on peut ne pas prendre. Donc, toujours, tu es en train d'exposer le leader. Tu ne peux pas réussir de ne pas aller de l'avant. Je te dis la vérité ce matin. Tu ne peux pas réussir dans ça de ne pas aller de l'avant. Parce que c'est des choses qui irritent Dieu, qui soulèvent la colère de Dieu. Et si tu es dedans, il faut changer. Quand quelqu'un n'est pas fils de la communauté, tout ce qui se fait, il voit ça mal. Il a toujours quelque chose à dire. Il a toujours des reproches à faire. Donc, si ce que tu dis même est bien, gloire à Dieu. Si c'est pour faire avancer, construire la chose, gloire à Dieu. Mais tout ce qu'il dit, c'est pour s'opposer, c'est pour annuler la décision. Ça fait qu'on décide des choses, ça ne s'applique jamais, ça ne se réalise jamais. Mais tu penses que Dieu va te soutenir dans ça. Quand Dieu, dans son bilan, il aurait voulu que l'église soit au niveau 5, mais à cause de ton comportement, l'église est encore au niveau 1er. Tu veux qu'il soit content de toi par rapport à ça? Tu veux qu'il te bénisse dans ça? Tu veux qu'il te soutienne dans ça? Tu veux qu'il te facilite des choses dans ça? Mais tu es un opposant dans ça. Enfant, la dernière fois, je vous le dis, quand Abraham partait faire le sacrifice de Isaac, les théologiens disent Isaac avait entre 18 et 20 ans. Ce n'est pas un enfant chez lui. Isaac avait entre 18 et 20 ans. Il était un adulte. Son père certainement a eu le temps de lui dire que c'est toi qui le sacrifies. Sinon, pour un enfant de 18 ans, et puis papa, en ce moment, il avait plus de 100 ans. Avec un décès, papa avait déjà 100 ans. Il partait dans 120, 125 ans. Donc quand il arrive pour un enfant de 18 ans, comment il peut le lier, les mains par derrière pour le mettre sur le fardeau? Si ce n'était pas sa volonté, parce qu'il était fils. Son père a parlé de le fils, il doit obéir. Et il dit à son père, si l'Éternel a parlé, c'est que tu pourras de lui-même. Il faut faire ce que tu veux. Il se met dans la position de fils et il accompagne son père. Je vous assure, je sais. Et lorsque le bélier a été retenu par les pommes, ça a été un soulagement pour le père, même pas pour le fils. Et le fils lui restait quelques secondes. On ne même plus sentir quoi que ce soit. Mais le père, il allait vivre plus difficilement. Mais il lui fallait obéir à Dieu. L'enfant également, il fallait obéir à son père. Et quand Dieu a opéré le miracle, ça a été une bouffée d'oxygène pour le père et pour le fils. Quand ton père parle, la première des choses n'est pas de trouver des erreurs. La première des choses est d'obéir à ce qu'il a dit. Et quand tu vas le faire, ça sera une bénédiction pour toi. Quand il dit allons ici, allons-y. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? D'un leader. La dernière fois, j'avais bossé un peu. Et je vais beaucoup plus élargir. Et puis peut-être dimanche prochain, parce que dimanche prochain c'est la fête. On va pas. Voilà, dimanche prochain, on va parler des 5 raisons de la filiation. C'est 5 raisons pour être fils. Ça encore, il sait que Dieu va le dire. Être fils d'un leader. Galates chapitre 4, verset 19. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. 3 Jean 1, verset 4, il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. 1 Timothée 1, verset 2, à Timothée, mon véritable enfant dans la foi, grâce, miséricorde, Père de la part de Dieu, le Père et du Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Paul était en train de citer et de valoriser tous ses enfants.
Mais en réalité, il parle de Paul a eu beaucoup d'enfants comme les Saint-Tige, les Énise, les Phébé, et beaucoup d'entre eux. Mais il a beaucoup plus parlé de Timothée. Beaucoup parlé de Timothée. Parce que Timothée faisait sa joie. Il était comme Paul. Il connaissait les pensées de Paul. Il travaillait pour Paul. Et il honorait Paul en toutes choses. Mais quand un chrétien a honte, ou un fils a honte de son père spirituel, c'est un danger. Amen. Je vous disais la dernière fois, c'est le métier le plus difficile. Mais en même temps, c'est le métier le plus ingrat. Tu n'as pas d'amis. Tu te forces même à en avoir, c'est difficile. Mais c'est avec les fils qu'on perd des amis. Il y a des choses que le père a envie de confier à qui, si tu n'es pas un fils. Parce qu'il y a des oreilles dans lesquelles si ces paroles tombent, tu vas savoir que tu as parlé. Mais avec un fils, ça devient pour des sujets de prière. Ça devient pour lui un soutien. Ça devient pour lui encore plus un rapprochement. Parce que tu es homme de Dieu, mais il y a le côté homme qui est là. Qui est rempli de faiblesses, qui est rempli de défauts, qui est rempli de tout ce qui compose l'humanité. Souvent, tu as envie de parler de toi-même, mais avec qui et à qui? Souvent, tu n'as rien, tu ne peux pas demander, parce qu'il n'y a pas de fils. Et il n'y a personne qui se montre fils. Et c'est compliqué. Je vous disais la dernière fois, souvent quand je voyage, la personne qui va appeler ma femme pour passer à la maison pour savoir s'ils vont bien. C'est pas bon. Même quand je suis là, la personne. Mais ça me donne de comprendre que ce n'est pas moi qu'on aime, mais c'est la grâce que je suis mal. Donc quand je voyage là, la grâce, ma famille est là. Moi, je supposais que je meurs. Les deux enfants ne reviennent pas. Je ne vais pas mourir maintenant. Grâce à Dieu, je vais très bien. Et j'irai toujours bien pour très longtemps. Amen. Non, c'est la vérité peut-être qu'on ne dit pas tout le temps. Mais au moins une fois au passage, il faut le dire. Le fils, il va se soucier de ce que son père veut, de ce qu'il pense. Donc quand il le voit dans une attitude, il va l'approcher. J'ai même été malade pendant 6 mois, personne n'a su. Il m'a fait dépenser beaucoup, heureusement j'ai des dettes. Personne n'a su, parce qu'il n'y a personne à qui il pouvait parler. Mais je venais toujours au culte. Je prêchais, les derniers moments ont été très difficiles. Très difficiles. Mais je bénis Dieu et j'en parle parce que Dieu m'a guéri à 100%. J'ai fait ma dernière visite hier, je vais très bien. Et je sais qu'ils sont les attaques. Mais ces attaques-là, tu peux parler de ça à qui si tu n'as pas de fils? Parce qu'au lieu que ses fils prient pour toi, ils vont dire, mais il dit le pasteur il a l'onction. Et puis c'est à lui que ces choses arrivent. Amen. Et quand je regarde dans mon rétroviseur, Moïse est mort. Élie qui a fait descendre le feu est mort. Même encore d'Ivoire Campé est mort. Avec toute l'onction, la voiture ne pouvait pas le tuer pour cette onction. Ça va tuer. Les Guimis Swagat, les Maurice Solo sont morts. Des gens qui vont faire croisade tout un stade rempli de paradis sur leur image. Ce n'est pas une onction qui remplit juste comme d'arachide là. C'est pas ça qui va. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? On est des hommes. Dieu a fixé un temps pour notre existence sur la terre. Quand ce temps arrive, peu importe ta force, tu ne peux rien faire. Mais avant ce temps, il peut y avoir des attaques de certaines choses. Dieu te donne la force de le vaincre. Mais pour le vaincre, souvent,
l'ampleur de la situation fait que tu as besoin de parler à quelqu'un pour avoir le moral haut et que cette personne te soutienne. Mais si tu n'as pas de fils, tu ne peux pas en parler. Ça reste entre ta femme et toi, et vous souffrez en silence. Mais quand vous sortez, vous avez le devoir de montrer un visage heureux, un visage radieux. Parce que c'est votre travail, c'est votre vocation. C'est ça qui rend notre vie plus difficile. Parce qu'on ne veut pas vivre comme tout le monde. On doit être à part. Alléluia. C'est important. Et je veux voir ceux qui sont mes fils se démarquer. Mais je veux que pendant que je suis là, que toute l'église soit mon fils. Dans votre façon de faire avec moi, dans votre façon de me parler, dans votre façon de me visiter. Alléluia. Même de me faire des offrandes, c'est important. Vous ne pouvez pas faire offrande à son père. Au-delà des offrandes que vous faites à l'église, il y a des choses que vous pouvez décider de m'apporter. C'est ça aussi qui démontre que je suis votre père, vous êtes mes fils. À bien couru, je causais avec un pasteur. Non, on l'a pas mis de quoi. Il dit, mais avec ça, tu as fait transport, tu es arrivé ici. Il dit, oui. Le problème, c'est passé là où tu étais, non. Il dit, oui, mais c'est ici, ça te fait plus mal. Mais en réalité, c'est pas là que ça a commencé à faire mal. Depuis longtemps, ça fait mal. Il a des enfants à l'église. Il y a un an. Même 1000 francs offrande, il ne fait pas dimanche. Et puis, un jour, il a retrouvé le gars à un programme. Pas dans son église. Il y avait un programme dans notre église de parti. Et puis le gars était là-bas. Le pasteur a inauguré ses mesures. Il s'est levé, il avait 7 millions au pasteur. Quand on dit c'est que tu n'as pas encore tes 7 millions, mais tu fais ça un peu. Il a eu tellement mal, il dit, mais regarde. Donc il revient à l'église avec lui, il lui demande pourquoi tu as fait ça. Il n'a jamais rien demandé. Est-ce qu'un père est obligé de demander à un fils? Un père ne demande pas un fils. Le fils sait qu'il a des devoirs vis-à-vis du père. Souvent, nous qui sommes parents qui avons des enfants, ou bien qui ont des enfants là, on se fâche contre nos enfants. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on aime la réalité. Il est bien placé, il ne s'occupe pas de moi. N'est-ce pas? On ne dit pas ça. On ne fait pas ça. Lui là, moi je l'ai fait, quand il est là-bas là. Il sait que ma maison n'est pas encore terminée. Ou bien il sait qu'il y a telle chose. Mais il ne vient pas. Il est là-bas, il a préféré la vie avec sa femme, avec sa femme. Sauf finalement c'est la pauvre qui va payer les pots cachés. C'est comme c'est lui qui ne donne pas de conseils. C'est lui-même qui n'a pas bon comportement. Ce n'est pas la femme qui l'a marié. Tu n'as un fils qui a un bon comportement, la femme ne peut pas l'interdire de faire quoi que ce soit ou d'honorer ses parents. Non, elle ne peut pas. Au contraire, quand il lui explique, elle l'encourage. Parce qu'elle sait que s'il a fait ça pour ses parents, demain c'est à l'argent, il peut le faire pour elle, ses parents. Mais quand il a un comportement très lourd, il va tout faire qu'on pense que c'est la femme qui est mauvaise. On va regarder, c'est lui qui est très mauvais. Alléluia. Travaillons à cela. Permettez-moi de m'ouvrir à vous. Permettez-moi de vous parler avec mon cœur. Et d'ouvrir mon cœur pour certaines choses. Parce que je vois en vous des fils. Géasi n'a pas été un fils pour Élisée. Vous savez ce qui s'est passé? On a su ça plus tard. C'est vrai, il s'est mal comporté, il a été chassé lorsqu'il allait rencontrer le général Naaman et il lui a pris l'offrande parce que, et après ça, avant cela plutôt, son père lui n'est pas parti le faire, il est parti, il s'est caché parce que Élisée avait refusé l'offrande que Naaman avait donnée. Il a poursuivi, il dit non, ton serviteur qui devait prendre l'offrande. Il a reçu des visiteurs, il a besoin de les recevoir. Ah, comment tu peux m'humilier de la sorte? Comment tu peux me rabaisser de la sorte? Je refuse quelque chose en tant que père.
des visiteurs viennent, je n'ai pas le moyen de prendre soin d'eux, c'est toi qui vas poursuivre quelqu'un à qui j'ai refusé d'offrande pour aller reprendre l'offrande à l'amener. C'est de la déloyauté indéterminable. Malheureusement pour lui, il avait affaire à un prophète, un voyou. Quand il revient, Élisée lui demande d'où viens-tu? Il ment. Il dit mon esprit est à pour quitter. Quand tu étais en train de parler au général Naaman, pour lui prendre le bien que j'ai refusé, mon esprit était avec toi. Et Géasi pouvait plus démentir. Il a maudit, il a chassé. Élisée, le grand Élisée, qui a reçu la double portion de l'esprit d'Élie, il n'a pas pu produire de fils. Il est mort. Quelques années plus tard, on va faire un enterrement et avait l'activité dans une période de guerre. Et quand ils ont creusé la tombe, et les soldats venaient, le bruit des soldats faisait que les gens ont jeté le corps pour aller se cacher. Le corps a touché les os d'Élisée. Le corps est revenu à la vie. Ça peut paraître un miracle, mais c'est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il est mort avec tout ce qu'il devait transmettre. Parce qu'il n'a pas eu de fils à qui donner cette grâce. Il est mort. Ces eaux-là n'ont que ressuscité qu'un mort, mais ne lui donnent pas cette onction pour continuer à travailler. Il y a des pasteurs, des leaders qui meurent sans laisser l'onction parce qu'ils n'ont pas eu de fils à qui s'investir. On peut enseigner, mais il y a des choses qu'on peut léguer à des fils. Voici comment il faut faire dans tel domaine pour réussir. Voici comment il faut faire pour atteindre ce niveau. C'est à des fils qu'on lègue ces gens de pouvoir. Soyons des fils. Je veux m'arrêter à là ce matin. Je veux que vous compreniez. Vous devrez être des fils. Alléluia. Vous devrez être. Et permettez-moi de ne pas avoir de soucis par rapport à l'église. Ça serait une notion de soucis qu'on va transmettre. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous sommes dans un dynamisme d'aller à l'excellence et d'atteindre le prochain niveau dans la gloire. Je disais à ceux qui étaient, ceux qui sont membres de la classe des ouvriers la dernière fois, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de visions pour la vie de San Pedro. On a commencé tout petit, mais je sais qu'on va arriver plus loin. Parce que Dieu nous donne la force de nous armer et de continuer à marcher. Demain, tu seras imprégné. Demain, tu verras la gloire de Dieu saisir toute l'église. Mais il faut bien qu'on commence quelque part. Donc, pour que la force arrive, ça dépend de ce que tu dégages comme comportement de fils, comme réaction de fils, comme fils lui-même tout entier auprès de moi. Ça me donnera toujours la force. Ça me donnera toujours de continuer, ça me permettra. Aucun pasteur sur cette terre, s'il n'a pas de fils voyous, il ne peut être efficace. Même si tu ouvres une église et il y a 10 000 pasteurs, tu ne peux pas envoyer quelqu'un parce qu'il est pasteur, mais tu envoies quelqu'un parce que tu seras loyal. À quoi ça sert d'envoyer quelqu'un sur l'église de méchant de la pancarte? À quoi ça sert? Alléluia. Ou à quoi ça sert de mettre quelqu'un à un poste de responsabilité, puis demain, il te coupe tout et il se proclame. Il y a un pasteur, Abidjan me parlait de lui, il gérait son ministère et il savait qu'il allait mourir. Donc il a ouvert un compte sur lequel il a mis 50 millions. Et il a ouvert un autre compte, il a mis 5 millions dessus. Et les 5 millions, il a déclaré ça à son assistant qui dit vraiment, si je ne suis pas là, je prends ça pour l'église, en même temps, ma femme, mes enfants, tout et tout. Quelques temps après, il est décédé. On n'avait pas encore enterré, il a chassé la femme de l'église. Il a mis les enfants. Là, le ministère que lui, il a bâti. Il les a chassés. Dès qu'ils ont réussi à les chasser, la deuxième des choses sont allés prendre les 5 millions. Et puis certains responsables de l'église, ils se sont partagés. Quelque temps après, il apprend qu'il y avait un autre compte, il y a 50 millions dessus, mais c'est au nom de la femme. Comme il n'a pas encore pu toucher à ça, il s'en fait pardon, il n'a qu'à venir vers la première dame, tout et tout, mais elle donne accès au compte. Elle dit non. Elle a pris, elle allait ouvrir d'autres églises. Au bout de 2 ans, l'église, la première église s'est fermée. Tout le monde s'est retrouvé chez la femme. Parce qu'elle avait compris la vision de son mari. Eux, ils n'avaient pas compris la vision. Ils ont vu l'argent, la gloire. On ne peut pas les traiter comme des fils. Alléluia. Ça peut faire mal.
Mais on ne regarde pas l'ancienneté, on regarde la loyauté, on regarde à celui qui est fils. Que Dieu te bénisse. Tu as regardé? Tu t'es abonné? Abonne-toi et partage. Tout de suite! Tu t'es abonné? Je me suis abonné. Désormais, faites comme lui. Celui qui regarde, il s'abonne et puis partage. Sinon,